Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler d'un sujet que je trouve assez important parce que actuellement vous êtes en train de remplir votre dossier Campus France et parmi les dossiers, évidemment, il y a quelque chose de très important, la lettre de motivation donc, et on va parler de ça aujourd'hui. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je vais vous lire un retour de mail que j'ai reçu d'un chef de parcours avec qui je suis rentré en contact par mail, avec qui on échangeait avant de faire cette vidéo. Et il m'a donné donc quelques conseils que je pourrais vous donner pour vos lettres de motivation. Donc c'est quelqu'un qui va analyser les lettres de motivation, qui va lire plutôt les lettres de motivation de certains d'entre vous certainement. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça sera intéressant. Donc on parle de tout ça après le générique. De retour dans la vidéo, comme vous avez pu le déduire de ce que j'ai dit précédemment en introduction, ce sont donc les chefs de parcours qui vous sélectionnent ou qui vous présélectionnent. Et dans tous les cas, ce sont eux qui ont le dernier mot sur un dossier, qui lisent la lettre de motivation et qui regardent la pertinence avec leur parcours, mais aussi avec le dossier du candidat de façon globale, donc ses résultats et autres. Il faut comprendre que votre lettre, vous adressez en fait votre lettre à un chef de parcours que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas. Donc c'est vraiment par la lettre qu'il y a un premier contact entre vous deux, un premier échange entre vous deux, un échange entre vous et donc qui va de vous vers lui. Donc c'est une première impression que vous allez donner à travers cette lettre et il y a des choses assez basiques qu'il faut déjà éviter parce que ça peut donner une mauvaise impression. Et parmi les choses basiques, c'est déjà les fautes d'orthographe. Ça, c'est vraiment un premier conseil que je vais vous donner. Évitez les fautes d'orthographe dans vos lettres de motivation parce que ça donne une mauvaise image de vous déjà. Parce que quel que soit le pays d'où vous venez, on s'en fout, vous écrivez en français. Donc, il faut vraiment faire attention aux fautes d'orthographe dans vos lettres de motivation. Pour aller plus vite, l'autre conseil que je vais donner, c'est aussi la taille de la lettre de motivation. Arrêtez de penser que plus c'est long, plus c'est bon. Non, plus c'est long, moins c'est bon parce qu'en général, et c'est un constat, lorsqu'une lettre de motivation est trop longue, les gens ont tendance à revenir en fait sur les mêmes informations qu'ils ont déjà développées plus haut ou ont tendance à parler de tout et de n'importe quoi, à aborder des choses dont on n'a pas besoin dans une lettre de motivation à raconter leur vie, si ça devient trop de blabla. Pensez au fait que le monsieur qui analyse votre dossier a beaucoup de dossiers à analyser. Donc, il n'a pas le temps à perdre sur une seule lettre de motivation. Il a besoin de quelque chose d'assez concis, mais qui donne le maximum d'informations possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important que je remarque que beaucoup font cette erreur, faire des lettres de motivation trop longues. C'est pas forcément une bonne idée et c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille. Essayez d'être précis, concis. Vraiment, essayez d'être vraiment le plus simple possible et donner les informations dont on a besoin. Pas la peine de raconter vos vies et il y a des informations dont eux sont déjà au courant. Je prends un exemple simple. Dans votre lettre de motivation, pardon, vous n'avez pas besoin de dire oui, j'ai choisi la France parce que la France offre beaucoup plus de pratiques par rapport à mon pays. Ça, ils le savent déjà. Si vous postulez chez eux, ça veut dire que forcément, ils sont quand même meilleurs. Enfin, du moins en France. Ça, ils le savent. Ils n'ont pas besoin de savoir pourquoi vous avez choisi la France, mais ils veulent savoir pourquoi vous avez choisi leur université, pourquoi vous avez choisi leur formation. Donc, pas la peine de commencer à raconter le fait que non, oui, il y a la langue qui est bien et tout. Vous venez d'un pays francophone, dans votre dossier, c'est marqué. Quand vous remplissez votre dossier Campus France, vous dites que non, le français, c'est ma langue maternelle. Dans votre dossier, c'est marqué. Il voit ça, donc il sait que vous parlez français. Donc, pas la peine de redire encore que le fait de postuler en France, c'est c'est un avantage dans le sens où la barrière de la langue, elle est déjà brisée. Non, pas la peine de le dire. Allez le dire à Campus France pendant votre entretien. Pas la peine de le dire là-bas, dans la lettre de motivation, parce que ça, ils le savent. Votre dossier Campus France est déjà là. Il y a tout ce dont ils ont besoin dans le dossier Campus France. Donc, vous, en parallèle, la lettre de motivation, si vous voulez, c'est quelque chose qui va être un plus à votre dossier. Ou vous pourriez donner des informations en plus. C'est comme si vous me dites aujourd'hui, pour ceux qui sont croyants,
vous êtes devant Dieu et vous lui parlez des problèmes basiques que vous pouvez régler vous-même. Parlez-lui des problèmes que vous ne pourrez pas régler. C'est exactement ça. Dans la lettre de motivation, abordez des points que vous n'avez pas abordés enfin, qui n'apparaissent pas clairement dans votre dossier Campus France, qui va lui être transmis évidemment. Donc, évitez de raconter des choses qui n'ont pas de sens. Allez droit au but. Et ça, c'est vraiment le conseil que je vais vous donner de base déjà. Sachez qu'il faut aller droit au but, pas la peine de tergiverser sur des trucs pas possibles. Aussi, soyez concis. Être concis, c'est tout simplement dire de façon simple et claire ce que vous voulez exprimer. Donc, il faut comprendre que pas la peine de sortir vraiment des lignes pour dire un truc que vous pouvez résumer en une seule phrase et en une phrase simple. Pas la peine aussi d'aller leur faire sortir le gros français là-bas. Hein, pour leur prouver que non, vous maîtrisez le français plus qu'eux. C'est pas la peine. Pas la peine d'aller chercher des mots de dictionnaire, des mots durs pour dire que non, moi, je maîtrise le français. Non. Soyez concis, soyez simple et soyez clair. C'est vraiment ça que je vous donnerai comme conseil basique. Et aussi, il y a un autre truc que je vais vous donner, astuce du moins que j'utilise maintenant moi beaucoup, c'est la règle des 3 paragraphes. C'est une règle qu'on nous a enseignée, nous, l'année dernière, lorsqu'on cherchait les stages, comment écrire des lettres de motivation pour la recherche des stages. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve très génial, c'est la règle des 3 paragraphes. Donc le premier paragraphe, c'est l'introduction où vous vous présentez et vous expliquez à peu près ce que vous faites, d'où vous venez en fait dans votre parcours de base. Et ensuite, le deuxième paragraphe, c'est votre projet d'études. Et le troisième paragraphe, c'est votre projet professionnel. Et expliquer évidemment dans ce même paragraphe pourquoi vous avez choisi donc l'université. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve assez génial parce que vous avez que 3 paragraphes et ça va vite. Et évidemment, si vous voulez vous rajouter un dernier paragraphe où vous expliquez que vous êtes quelqu'un de motivé, de sérieux et tout ça, et le dernier paragraphe pour expliquer que vous attendez leur réponse, etc., etc. Mais ces 2 paragraphes, je ne les compte pas. Mais vraiment, c'est la règle des 3 paragraphes. Et vous allez voir que c'est génial. Vous pouvez résumer vraiment une lettre de motivation avec 3 paragraphes seulement. 3 paragraphes importants, hein, je précise bien. Les 3 paragraphes importants sont évidemment, je répète, l'introduction, ensuite, le projet d'études et le dernier paragraphe, c'est le projet professionnel. Et ensuite, dans le projet professionnel, le paragraphe du projet professionnel, vous pouvez expliquer un peu donc en quoi cette université vous aidera à aboutir à votre projet professionnel. Pas besoin de faire plus, pas besoin de faire 10, 20, 30 paragraphes, c'est pas la peine, vraiment, c'est ce que je vous conseillerais. Alors, je me rappelle, moi, lorsque j'ai commencé ma procédure à l'époque, lorsqu'il fallait écrire aux universités des lettres de motivation, honnêtement, j'étais perdu. Parce qu'on n'a pas trop la culture d'écrire des lettres de motivation en Afrique. On fait des copies-coller, c'est bon. Mais il faut comprendre que c'est très dangereux, pour moi en tout cas, c'est à mon sens très dangereux de faire des copies-coller des lettres de motivation qu'on voit dans des sites et tout. C'est pas mauvais, hein, mais pour moi, c'est pas très très bien parce que il faut comprendre que celui qui juge votre dossier, c'est pas la première fois qu'il le fait. C'est des gens qui ont l'habitude de faire ça, de recruter, enfin du moins d'accepter ou de refuser des étudiants. Donc il a déjà vu pas mal de lettres de motivation. Et le fait d'aller prendre les sites comme certains avant vous, etc., ça fait une répétition pour lui. Donc il comprend que, bah, enfin, il voit que les mêmes choses. Essayez de personnaliser vos lettres de motivation, que ça vous ressemble, que ça soit authentique à vous-même. Essayez de réfléchir et de les écrire. Enfin, ça prend pas du temps et c'est pas si complexe qu'on le pense. Donc, essayez de vous asseoir et de réfléchir de vous-même, que votre lettre de motivation soit le reflet de votre personnalité. Cette authenticité-là, croyez-moi, les recruteurs le sentent quand même. Et au-delà de ça, bah, ça permet aussi de voir quelque chose d'autre pour eux. Ça permet aussi, bah, pour eux, même d'être peut-être attirés par vous, par votre profil, parce qu'ils auront vu quelque chose d'assez différent. Donc, c'est vraiment un conseil que j'aimerais vous donner, l'authenticité dans vos lettres de motivation, pas tout le temps les mêmes choses. Autre chose, et ça, c'est quelque chose que je vous répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, ayez l'habitude d'aller dans les sites des universités. Ça, je vous le dis. Quand je parle de personnalisation de la lettre de motivation, tant dans vous, votre façon d'écrire, mais aussi dans ce qui est contenu dans la lettre de motivation. Essayez d'aller dans le site des universités. Voyez dans le site, donc le programme, voyez les programmes que votre formation que vous avez choisi offre, les matières et tout, et essayez d'incruster ça dans vos lettres de motivation. Pour moi, je trouve que c'est très génial, en fait, de tomber sur une lettre de motivation de quelqu'un qui fait ressortir vraiment les choses profondes que l'université
pourrait lui apporter, pourquoi il a choisi vraiment l'université, en citant par exemple les matières que l'université offre, pour faire comprendre que non, moi j'ai choisi cette université pas par hasard, mais parce qu'il y a telle matière qui moi me plaise dans le programme que vous vous offrez et qui je sais que m'aiderait plus tard dans mon projet, à atteindre plutôt mon projet professionnel et bah, dans le travail que je ferai. Ce sont des matières qui seront vraiment capitales pour moi. L'enseignant qui lit ça, bah, il sait que vous avez fait des recherches et vous savez ce que la formation offre et vous êtes conscient que vous, ça vous aide évidemment à atteindre vos projets et vos objectifs plutôt. Et ça, c'est génial parce que lui, il est conscient que bah, vous êtes quand même intéressé vraiment par leur formation, par leur université. Autre chose, en général, vous allez voir les lettres de motivation commencent par Madame, Monsieur. C'est pas mauvais d'écrire Madame, Monsieur. Mais pour moi, je trouve que ça serait encore plus génial si vous partez toujours dans les sites des universités, vous allez toujours voir le nom du chef de parcours et vous mettez son nom. Madame X, Monsieur X. Lui, en lisant ça, ben, forcément, il est touché parce qu'il sait que vous avez fait des recherches sur le site de l'université et vous savez même déjà comment est-ce qu'il s'appelle. Et c'est vraiment bien. Et pour pousser encore un peu plus loin, un conseil vraiment en dehors enfin, hors contexte de la vidéo, vous pouvez même lui écrire et lui demander des précisions. Ça fait que mentalement, la personne vous connaît déjà. C'est-à-dire que vous pouvez lui laisser un petit mail où vous dites bonjour monsieur Intel, je suis un étudiant étranger, je veux postuler dans votre université dans telle formation, donc vous êtes le chef de parcours, et j'aimerais juste avoir un peu plus d'informations par rapport à moi, mon projet professionnel par exemple. Est-ce que votre université, par rapport à ce que moi je veux faire, donc vous écrivez votre projet professionnel, est-ce que cette formation pourra vraiment bien m'aider à atteindre ce projet professionnel? Croyez-moi, s'il répond, ça sera déjà une bonne chose pour vous. Ça sera vraiment un bon point pour vous. Bref, on revient à notre sujet de base qui est la lettre de motivation. Donc, essayez de la personnaliser vraiment avec des données de l'université et ça pourra être vraiment bénéfique. Je sais que ça peut être pénible pour ceux qui ont 7 choix, pour ceux qui ont 3 choix aussi, c'est pareil, ça peut être pénible de tout le temps aller sur le site des 7 universités ou même des 10 parce que vous pouvez en avoir 10 que vous prévoyez et ensuite vous allez sélectionner 7 et ça, c'est vraiment quelque chose que je sais que c'est pénible, mais c'est quelque chose de plus que vous apportez à votre lettre de motivation. Donc pensez-y, et c'est vraiment un conseil que je trouve très important à vous donner. Alors les amis, une petite coupure par rapport à la vidéo, parce qu'en fait, pendant le montage, je me suis rendu compte qu'elle était trop longue, et je pouvais pas vous laisser avec une vidéo aussi longue. Donc du coup, j'étais obligé de trancher, donc de la couper en fait en deux parties. Donc là, vous êtes à la fin de la première partie. Et il y a la deuxième partie qui arrive, qui sera en fait la suite juste de cette vidéo. Donc j'espère que vous allez comprendre. Et je suis désolé pour ce désagrément, parce que je suis rentré un peu en profondeur, j'ai un peu trop parlé moi. Hein, c'est pas ce qu'il faut faire dans vos lettres de motivation en tout cas. Et je suis désolé. Donc il y a la deuxième partie qui est la suite en fait de cette vidéo. Et le fameux mail dont je vous parlais au début de la vidéo, en fait, vous allez la retrouver donc dans la fin de la deuxième partie. Et je suis désolé pour ça, évidemment. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker ou à vous abonner. Ciao, ciao.